bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Merci pour votre présence. Alors, voyons voir ce qu'on a ici pour vous pour ce mois de mars. On a en arcane majeur, uniquement l'impératrice. Voilà. Le seul arcane majeur que vous ayez durant ce mois de mars pour vous. Lion, signe ascendant et signe lunaire. L'impératrice qui nous parle de fertilité ou de fécondité. On va voir ça tout à l'heure. Vous avez, vous, pour ce mois de mars, la carte de la force. La carte de la force ici de cette jeune femme qui maîtrise sa peur du lion et qui en fait dans le fond son meilleur ami. D'accord, je crois que c'est une carte d'ailleurs qui vous représente, vous Lion. Vous aviez le mois dernier une autre carte qui vous représentait qui était le soleil. Donc on peut en déduire que le soleil en février vous a permis peut-être de vous reconnecter à une certaine force intrinsèque, une force personnelle, une force intime, une force que vous êtes allé chercher au fond de vous. Peut-être induite par les événements autour de vous, peut-être juste parce que vous avez pris le temps de vous ressourcer, que vous avez pris le temps de vous reconnecter à votre force primaire, c'est possible. Voilà, en tout cas, vous démarrez ce mois de mars avec cette énergie, cette puissance ici de force. Encore une fois, c'est pas la force de maîtriser les événements, c'est la force de ne pas succomber à sa propre peur des événements. D'accord? Il y a des événements devant soi, on a quelquefois peur de ces événements, ce qui fait qu'on n'ose pas les vivre, on les vit pas, on ne vit pas sa vie en raison de sa peur. Cette carte nous explique que vous avez cette capacité à dépasser votre propre peur de ces mêmes événements qui se présentent à vous. Donc on vit à fond sa vie en sachant qu'on n'a pas peur de sa propre peur. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Ça veut dire que vous la dépassez, vous la maîtrisez. D'accord? Alors, votre énergie à vous, on l'a vu ici, très beau, très doux. L'impératrice avec la 6 de denier. Je vais commencer par la 6 de denier. C'est une énergie d'échange, d'équilibre et d'harmonie dans tout ce que vous entreprenez. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Même si j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses ici dans votre vie sentimentale. Hein. Ceci dit, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. De l'échange, c'est-à-dire c'est donnant-donnant. Tout ce que vous entreprenez, vous recevez quelque chose en retour. Tout ce que vous donnez, tout ce que vous investissez, que ce soit du temps, de l'argent, de l'attention, de l'écoute, de l'amour, de l'énergie, tout ce que vous investissez, vous recevez en retour quelque chose de satisfaisant, quelque chose qui vient vous nourrir. D'accord? Voilà, c'est l'échange parfait dans le « moi je suis bien où je suis », encore une fois, hein, j'ai cette force, je suis bien dans ma vie, je suis équilibrée, je suis bien. Et à partir de là, le surplus, je peux me permettre de l'offrir à quelqu'un en face de moi qui en a peut-être moins ou qui en a besoin ou qui est en souffrance de quelque chose. Et en échange, je reçois de la reconnaissance, de l'amour, des remerciements, de la valorisation, je sais pas, n'importe quoi. C'est une ouverture sur la vie en offrant à quelqu'un d'autre ce que vous avez en surplus puisque vous êtes dans une position où vous êtes bien. Hein? Avec ça, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme enceinte. C'est la fertilité, c'est la fécondité, que vous soyez homme ou femme. Il y a un projet, une idée, un enfantement de quelque chose. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Il y a un enfantement qui est en train de se mettre en place. Alors, l'échange peut être avec cet enfantement. Ça peut être un projet, ça peut être véritablement un enfant, ça peut être une relation naissante, ça peut être un nouveau travail, une idée, n'importe quoi. Donc cet échange peut être avec cet enfantement, mais c'est peut-être aussi un échange avec une tierce personne qui vous permet cet enfantement. Donc pour certains d'entre vous, il peut s'agir véritablement du fait d'accueillir un enfant dans votre foyer. Oui, homme ou femme. Pour d'autres, c'est
le début de la fertilité, de la fécondité, de l'enfantement d'un projet. On le retrouve ici, ce projet. Dans la position de ce que vous désirez le plus, on a le valet de denier. Le valet de denier, les valets sont le début, sont le commencement, sont le germe. Un valet, c'est un germe. C'est le commencement, d'accord? Le denier, c'est tout ce qui nous rapporte à la terre, exactement comme l'impératrice qui, elle, représente Gaïa, la terre-mère. Les deniers nous ramènent à la terre, nous ramènent à l'argent, nous ramènent à l'immobilier, au patrimoine, nous ramènent également à la nourriture, à l'agriculture, à l'environnement, à l'écologie, à tout ça. Aussi, symboliquement, le denier, c'est ce qu'on valorise, c'est-à-dire que ça peut aussi être l'estime de soi-même. D'accord? Donc, ce que vous désirez le plus ici, c'est enfanter, permettre à quelque chose qui a germé, probablement le mois passé, quelque chose qui a germé, de pouvoir prendre racine plus profondément, plus sérieusement, plus solidement et de pouvoir connaître à ce moment-là une sorte d'expansion. On retrouve, c'est la continuité de l'impératrice et tout ça grâce à cet échange. Maintenant, ça peut aussi, il faut aussi le dire, ça peut être cet échange avec vous-même. Hein? On l'a vu, hein, vous avez cette force. Vous avez cette force de dépasser toute forme de peur. Donc, quelque part, vous valorisez, quelque part, vous vous écoutez, quelque part, vous arrivez à vous rassurer, à vous convaincre de ne pas avoir peur des événements de votre vie. Et en échange, vous avez cette possibilité d'enfanter une nouvelle forme de vie, une nouvelle structure de vie, une nouvelle philosophie de vie. Hein, ça peut, vraiment, pour ça, ces énergies sont intéressantes parce que ça peut se positionner dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est à vous de savoir un petit peu ce que vous vivez. Alors, ce qui va vous aider, je pense que c'est la guérison de la 5 de denier. 5 de denier, c'est l'énergie du rejet, de l'abandon, de la misère. C'est celui qui n'a pas de toit, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de maison, de foyer, qui n'a pas d'amour, qui n'a pas d'amis, qui se sent illégitime à vivre cette vie. Alors, au cœur de votre lecture, ici, eu égard à ce qui se passe, à ces nouveaux, à ces enfantements, je pense en fait que c'est l'étape suivante de cette sensation de rejet et d'abandon que vous parvenez à mettre derrière vous, à soigner, à guérir, en permettant à quelque chose de nouveau de prendre racine. Mais pour en avoir le cœur net, on va en rajouter une quand même dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette 5 de denier? Qu'est-ce qui peut venir la compléter? La 8 de bâton. Alors, 8 de bâton, c'est une communication avec l'invisible. C'est-à-dire qu'il doit y avoir là, dehors, tout un paquet de messages et de synchronicités qui sont là pour vous faire comprendre que pendant un laps de temps de votre vie, entre 5 et 8 ans, vous vous êtes peut-être senti à l'abandon, vous vous êtes peut-être senti rejeté, vous vous êtes senti minable et misérable. Et que durant cette période, consciemment ou inconsciemment, vous vous êtes peut-être nourri de prières. Mon Dieu, j'espère que ça ira mieux. Je demande à la vie de faire en sorte que ma vie soit meilleure. Je ne sais pas, quelque chose de cette nature-là. Et que aujourd'hui, vous avez autour de vous des signaux de la vie, de l'univers, de vos guides, vous les nommez comme vous voulez, ça m'est égal, des signaux qui viennent vous expliquer que vous êtes sorti de cette passe. Vos prières ont porté, ont donné leurs fruits et vous êtes sortis de cette passe parce que vous avez désormais cette capacité à échanger avec la vie et à enfanter quelque chose de nouveau. Votre force, elle vient de là. Quand on a connu le rejet et l'abandon, automatiquement, quand on arrive à dépasser cette sensation, on est plus fort. On le dit d'ailleurs, ce qui ne tue pas rend plus fort. Voilà, votre force, elle est là. Vous n'avez plus peur de la peur de vivre. Pourquoi? Parce que vous avez dépassé cette période. D'accord? Le défi, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, pardon, je finissais mon petit café. La reine d'épée, c'est une énergie visionnaire. C'est une énergie qui est capable de voir à 360 degrés ce qui se passe. Elle a vraiment une vision aiguë, acérée de la situation ou de certaines personnes. Moi, je pense que c'est plutôt de la situation.
Dans la position ici du défi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la possibilité de porter sur les événements de votre vie un regard nouveau. Un regard, mais pas n'importe quel regard, pas un regard complaisant ou bienveillant, un regard aigu, un focus, d'accord? Pas un regard, voilà, je passe un bon moment, non. Un regard, regardez au détail de votre vie. Regardez ce qui se passe très exactement. Soyez honnête. On retrouve cette sensation ici de la reine d'épée dans votre vie spirituelle avec le chevalier d'épée et surtout dans votre vie sentimentale avec l'as d'épée. Les épées, je vous le rappelle, sont la communication, rapide comme l'éclair, sont la vision, sont le mental, sont l'analyse mentale. C'est ça l'épée. D'accord? C'est pour ça que la reine d'épée est capable de comprendre une situation à 360 degrés d'un seul coup d'œil. Elle analyse immédiatement la situation. On ne pourra pas la berner. On ne pourra pas la rouler dans la farine. Que vous soyez homme ou femme, hein, si c'est une énergie que vous prenez, et je pense que c'est le cas, on ne pourra pas vous rouler dans la farine parce que vous avez ce regard absolument aigu sur votre situation et vous comprenez en un éclair mentalement où vous en êtes. D'accord? Alors, on reprend tout ça dans votre vie sentimentale. On a l'as. Regardez l'aigle. C'est exactement ça les épées. L'œil de l'aigle. Il arrive à repérer une proie à des kilomètres. Ces énergies d'épée vous permettent de voir. C'est un focus, c'est un laser. D'accord? Donc, même s'il y avait quelque chose de tordu dans ce mois de mars, vous le verriez immédiatement. Et je ne pense pas que ce soit le cas, je ne dis pas ça pour ça. Je pense que vous comprenez ce mois de mars très exactement où vous vous situez par rapport à ce que vous avez vécu précédemment, notamment la force, la puissance qui est la vôtre aujourd'hui grâce à ce que vous avez dépassé et surtout ce que vous êtes ici en mesure d'enfanter. Si c'est un enfant, c'est un enfant, certes, même si ça va générer forcément de la réflexion et un peu de stratégie de votre part. Mais si c'est un projet, ce projet, vous avez sur ce projet un regard de laser, un focus, un regard d'aigle. Même si ce projet concerne votre vie de couple. D'accord ? Donc, vie de couple, vie sentimentale, l'as d'épée, un nouveau départ, pas n'importe quel type de nouveau départ. Un nouveau départ clair, net, tranché, lumineux. Rien n'est caché. Tout est parfaitement limpide, authentique, vrai, sincère et juste. D'accord? Voilà. J'ai envie d'en rajouter une là-dessus. Je sais, c'est pas l'habitude que j'ai. Je le sais, mais je ne sais pas. J'avais déjà envie d'en rajouter une sur la reine d'épée ici. D'ailleurs, je vais la mettre sur la reine d'épée si vous êtes d'accord. Parce que cette reine d'épée, elle est dans la position du défi. Le défi, c'est justement peut-être d'oser affronter ce regard juste et vrai, ce laser. Ou peut-être de vous en servir, je ne sais pas. Mais déjà tout à l'heure, j'hésitais, mais là, je craque. Allez, j'en rajoute une sur la reine d'épée. Et la punaise. L'as de denier. 2 as. L'as de denier, c'est à peu près le même langage que le valet de denier. D'accord? Si le valet de denier, c'est le germe, l'as de denier, c'est l'impulsion. C'est l'idée, c'est la volonté. C'est le pas en avant. C'est un peu similaire, d'accord? Donc, il y a quelque chose ici pour lequel vous avez la possibilité de créer, d'enfanter. Il n'y a pas de meilleur mot que enfanter. Il y a quelque chose que vous pouvez mettre au monde et le défi ici, ça va être de comprendre, d'avoir ce regard clair dessus, ce laser dessus. Pas, encore une fois, parce qu'il y a une embrouille quelque part. Il n'y en a pas, ça se voit, il n'y en a pas. Tout simplement, peut-être parce que c'est quelque chose qui est en train de se dévoiler à vous. Pourquoi? Parce que vous sortez d'ici. Vous sortez de cette énergie-là et que les signaux commencent à arriver.
les signaux de l'extérieur, de la vie, de l'univers commencent à arriver. Et ce sont ces signaux qui vous permettent de porter sur cet événement un regard de laser. D'accord? Le défi, c'est de prendre cet enfantement et d'en faire quelque chose. Même si ça prend du temps, c'est de ne pas passer à côté de cet enfantement. Le voir, en être conscient, remarquer tout le potentiel que cela engendre et en faire quelque chose. D'accord? Dans la vie professionnelle, ça peut concerner cet enfantement, votre vie professionnelle aussi. Hein. On a la 4 de bâton. 4 de bâton nous explique, les 4 de bâton, c'est les 4 murs de la maison, c'est le foyer. Alors, vous pouvez très bien travailler depuis la maison, vous pouvez faire de votre travail votre foyer, ou inversement, ou alors votre travail devient votre foyer parce que vous y êtes à l'aise, parce que vous avez des collègues qui sont des amis très proches. Il y a une connexion entre le foyer et le travail. D'accord? Il y a aussi une notion ici de célébrer quelque chose. C'est une énergie ici stable. 4 de bâton, c'est quelque chose de stable, de solide, quelque chose qui vous fait comprendre que vous êtes un petit peu comme dans un cocon, comme vraiment au foyer. Donc, il y a une notion peut-être de célébrer quelque chose, voilà, vous êtes juste bien. Dans votre vie spirituelle, on l'a vu, le chevalier d'épée, encore une fois, toujours cette notion d'épée, mais cette fois spirituelle, c'est-à-dire existentielle, à l'intérieur de vous. Les choses sont claires, sont limpides. Et en plus, le chevalier d'épée, encore une fois, nous parle de communication, mais de communication extrêmement rapide, voire télépathique. D'accord? Puisque c'est dans la vie spirituelle. Ça peut être des messages de votre conscience, ça peut être des messages de votre sagesse intérieure, ça peut être des messages à travers vos rêves. Ça va vite, les choses bougent et elles bougent vite. Et vous comprenez, il y a je reviens, je pense que le message principal ce mois-ci, c'est pas cet enfantement. Le message principal ce mois-ci, c'est ce focus, ce laser sur ce qui est en train de se passer pour vous durant ce mois de mars. Vous avez cette vision d'aigle de la situation ce mois-ci. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de coupe. Alors, oui, elle nous parle d'un couple, de votre âme sœur, d'un alter ego, de l'amour, oui, mais tout le monde n'est pas forcément dans une relation de couple. Ça peut être un membre de sa famille avec qui on a un rapport fusionnel, ça peut être un ami avec qui on a un rapport fusionnel, et ça peut aussi être une attirance pour un travail ou pour un hobby ou pour un loisir qui nous fait vraiment vibrer. Nos couples sont nos émotions. Ça veut dire qu'on a trouvé quelque part à l'extérieur de soi une caisse de résonance pour nos propres vibrations intérieures. D'accord? Ça match. C'est concordant. Hein? Intérieur, extérieur. Et ici, on a la 9 d'épée, toujours nos fameuses épées, mais celle-ci, elle est un petit peu anxiogène. Elle est un petit peu obsessionnelle. Ce qui veut dire que cette concordance est quelque chose en fait qui nous tient en éveil en permanence. On y pense en permanence. Alors si toute cette lecture de ce mois de mars concerne une vie relationnelle, oui, vous allez être obsédé par cette relation. Vous y penserez en permanence. Vous cherchez par le biais de toutes ces épées à comprendre la situation, à l'analyser, à la mentaliser. Maintenant, si cette lecture concerne un projet professionnel, vous allez pareil, En fait, ce que ces 9 d'épées nous expliquent, c'est que toutes les épées que vous avez ce mois-ci font que vous serez très présent dans votre tête, dans votre mental. Vous passerez beaucoup de temps ce mois-ci à analyser, à essayer de comprendre, à trier, à décortiquer, à avoir ce laser sur les événements de votre vie. Et ici, en fin de mois, on nous explique que c'est en permanence. D'accord? Vous y pensez, en fait, c'est à 100%, quoi. J'y pense le jour, j'y pense la nuit. Il y a une forme d'obsession, sans pour autant que ce soit pathologique, hein, ou néfaste, ou toxique, hein. C'est pas ça du tout. Mais il y a quelque chose que vous cherchez à décortiquer,
à comprendre, à vous chercher la vérité d'une certaine façon. Et ça peut devenir obsessionnel. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension. Alors, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com ou attendez, on va faire ça comme ça, là, là et là, voilà. Donc, il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com où vous avez également un lien qui est directement dans la boîte de dialogue ici dessous sur YouTube. Et puis, toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions dont toutes les informations se trouvent, elles aussi, sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Et pour finir, durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. D'accord? Alors, on va voir ici maintenant dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 d'épée. Vous gagnez un conflit. J'ai l'impression que le mental sera extrêmement présent ce mois-ci pour vous. D'accord? Extrêmement présent. On a ici le jugement, je ne vous les ai pas dit. Hein. Ici, on a la renaissance, le jugement. Dans ce que vous désirez le plus sur le valet de denier, on a le valet de bâton, très bien. Ici, sur la 5 de denier, on a la 8 de denier qui nous explique que vous avez beaucoup travaillé sur cette sensation d'abandon et de rejet. Très bien. Et ici, dans le défi, le challenge, on a la 7 de bâton et là, la 5 d'épée. Alors, on va voir maintenant dans votre vie professionnelle, ici, 4 de bâton, ce que vous avez. Qu'est-ce qu'on a là? On a la 8 d'épée. D'accord. Et avec le chevalier d'épée ici dans votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? On a la 8, ben forcément. 8 de bâton, c'est la même qu'on avait ici. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a en fin de mois? On a, oh, le diable. Je vais en rajouter une. Le diable, il est là pour nous rappeler cette forme obsessionnelle dont je vous parlais. Il ne faut pas en avoir peur. 5 de bâton. D'accord? Il ne faut pas en avoir peur. Il est là juste pour rappeler cette forme obsessionnelle. Voilà. Allez, je m'arrête ici. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Merci beaucoup.